Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet sur les baguettes, de vous faire une présentation sur les baguettes. Donc, ce qu'il faut savoir justement sur les baguettes, c'est qu'au départ, c'est un ustensile de cuisine. Les Chinois, puisque ça a été au tout départ inventé en Chine, s'en servaient pour porter les aliments à leur bouche. C'est-à-dire qu'ils avaient l'habitude de cuisiner dans des grands chaudrons et forcément, comme ils faisaient bouillir leur nourriture, ils ne pouvaient pas attraper la nourriture avec leurs doigts. Alors du coup, ils utilisaient les baguettes. C'est pour ça qu'elles ont une forme assez longue pour permettre de plonger au fond du chaudron afin d'aller attraper les aliments pour pouvoir les porter en bouche. Les baguettes sont nées en Chine durant la dynastie Han. Donc la dynastie Han, c'est une dynastie qui va de 206 avant Jésus-Christ et de 220 après Jésus-Christ. Juste avant les Han, il y avait eu la dynastie des Qin. Donc ça se prononce Qin, mais ça s'écrit Qin. Et en fait, ça a été la première dynastie impériale à régner en Chine. Et puis ensuite sont venues la dynastie Han. Et c'est justement cette dynastie qui a, euh, qui a créé les baguettes et qui les a démocratisées. À l'époque, le peuple chinois utilisait des baguettes surtout en bois parce que les baguettes en bois, c'était forcément ce qu'il y avait de moins coûteux. Parce que bon, le bois, il vous suffit de couper un arbre et ensuite de façonner les baguettes dans le bois. Mais après, il y avait des baguettes plus recherchées. Il y avait par exemple des baguettes en métal. Et ça, les baguettes en métal, c'était des baguettes que l'empereur de Chine utilisait pour éviter de mourir empoisonné. Car en fait, lorsque le métal était mis en contact avec les aliments, si l'aliment était empoisonné, le métal prenait une couleur assez sombre, assez noirâtre, et ça permettait justement de détecter si oui ou non il y avait du poison dans les aliments. Après, il y avait différents types de baguettes. Plus vous étiez riche et plus vous pouviez vous offrir des baguettes, luxueuses. Par exemple, il y avait les baguettes en bois et les baguettes en bambou. C'était les plus communes. Et ensuite, vous aviez des baguettes en jade ou en ivoire. Donc ça, c'était forcément pour la classe aisée, la classe noble, ceux qui avaient justement les moyens de pouvoir s'offrir ça. Et c'était une forme de distinction sociale, de se dire, ben voilà, je n'ai pas des baguettes comme le commun des mortels en bois. Moi, j'ai des baguettes beaucoup plus luxueuses qui sont en jade ou qui sont en ivoire. Et après, il y avait même aussi des baguettes en laque. C'est-à-dire, la laque, si certains se demandent ce que c'est, à la base, c'est de la sève que l'on récupère des arbres. Et en fait, c'est travaillé d'une certaine façon où on en fait une matière. À la base, la sève, c'est une matière assez liquide. Et en fait, elle est travaillée de façon à ce qu'on en fasse une matière assez dure. Et dès que cette matière est assez dure, on la ponce, on la travaille. Et en fait, ça vous donne une matière lisse et brillante. Et c'est quelque chose de très recherché à la fois dans le travail justement de la sève par les artisans, parce qu'il faut savoir connaître des artisans qui ont le savoir-faire justement pour créer ces baguettes. Et, euh, et avoir justement ces baguettes, ça permet aussi d'être socialement au-dessus des autres, de se dire voilà, c'est pas tout le monde qui peut s'offrir le savoir-faire d'un artisan, c'est pas tout le monde qui peut acheter ce genre de baguettes parce que c'est aussi des baguettes qui coûtent très cher. Et au départ, bien que ce soit la Chine qui a inventé les baguettes, par la suite, ça va avoir une expansion en Asie et petit à petit, vous allez avoir d'autres pays comme par exemple le Japon qui va lui aussi utiliser les baguettes. Vous allez aussi avoir le Vietnam, vous allez aussi avoir la Corée du Sud. Enfin, la Corée, parce à l'époque antique, on ne parlait pas de Corée du Sud et de Corée du Nord, on parlait tout simplement de la Corée. Et en fait, la particularité, justement, pour revenir sur les baguettes, la particularité des baguettes japonaises, c'est qu'au bout, vous avez une petite spirale. Et la petite spirale, au bout des baguettes, ça permet en fait de pouvoir mieux adhérer au niveau des aliments, ça permet une meilleure prise au niveau des aliments et c'est plus facile pour les attraper et les mettre en bouche parce que sur des baguettes classiques, vous voyez, c'est assez lisse et le fait que ce soit lisse, bah forcément, ça peut glisser, surtout lorsque l'on n'a pas l'habitude de manger avec des baguettes. Et petit à petit, ça va permettre justement, ça va se démocratiser non pas uniquement en Asie, mais aussi dans tout le Moyen-Orient. Et en Chine, il y avait ce que l'on appelait les routes de la soie. Donc je vous montre une carte des routes de la soie. Vous aviez à l'époque deux types de routes. Vous aviez ce qu'on appelait les routes terrestres, donc ça partait de Pékin.
Et en fait, ça traversait l'Inde, ça traversait la Perse, ça traversait l'Arabie, ça traversait l'Égypte. Et après, vous aviez aussi les routes maritimes qui traversaient aussi plus tard l'Europe. Et en fait, on n'y vendait pas que des baguettes, on y vendait aussi par exemple de la soie. Vous voyez, la matière sur laquelle j'ai posé mes baguettes, c'est un tissu de soie. Et en fait, la soie était, au même titre que les baguettes en jade ou que les baguettes en lac, c'était une matière qui était prisée. Il fallait être riche pour pouvoir justement s'offrir ça parce que c'était une matière précieuse, une matière luxueuse. Et les toutes premières baguettes qu'on a retrouvées, elles datent de 1200 avant Jésus-Christ. Elles ont été retrouvées dans des ruines grâce à des fouilles archéologiques. C'était des ruines dans la cité du royaume de Yin. Alors le royaume de Yin aujourd'hui, ça représente aujourd'hui le Henan. C'est la province de Chine aujourd'hui dans laquelle à l'époque on avait retrouvé les premières baguettes qui dataient de 1200 ans avant Jésus-Christ. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors pour ceux qui se poseraient la question de savoir où j'ai eu toutes mes baguettes, ces baguettes-là, ces baguettes japonaises, ce sont des baguettes que j'avais eues à la Japan Expo. Voilà, comme ça c'est mieux, c'était des baguettes que j'avais eues à la Japan Expo. Ensuite, quand j'ai été faire un voyage en Corée du Sud, on m'avait offert ces baguettes-ci. On m'avait, à la sortie du temple, non pas du temple, pardon, de l'étang Anabji, on m'avait justement offert des baguettes et en échange j'avais répondu à un questionnaire et puis je trouvais que ces baguettes étaient assez jolies. Et cela, c'était ceux que j'avais achetés lors de mon premier voyage à Séoul. Et cela, c'est une amie coréenne qui me les avait offerts, c'était des baguettes en métal. Alors effectivement, les baguettes en métal, c'est un peu difficile de manger avec cela parce que comme vous pouvez voir, contrairement avec une baguette en bois, c'est beaucoup plus fin et l'acier glisse d'autant plus, donc c'est d'autant plus difficile de manger avec des baguettes. En plus, comme vous pouvez voir, elles sont très plates, alors c'est très difficile de manger avec ça. Et effectivement, ce qui marche le mieux, c'est ce que je vous ai présenté en début de vidéo, ce sont les baguettes justement avec des petites spirales au bout qui permettent justement de mieux adhérer à la nourriture. Et ce qui est marrant, une petite anecdote qui est assez amusante, c'est que généralement, des gens qui n'ont pas trop de culture en rapport justement avec l'histoire de la Chine se disent, enfin c'était surtout ce qu'on se disait à l'époque de la colonisation, ah bah les Chinois ne sont pas civilisés parce que nous on mange avec des fourchettes et eux ils mangent avec des baguettes. Mais ce qu'il faut savoir c'est que à l'époque justement des Han, quand l'utilisation de la baguette s'est démocratisée, donc les Han, je rappelle la date, c'est 206 avant Jésus-Christ, 220 après Jésus-Christ, nous on en était toujours en Europe à l'utilisation des doigts pour manger. Donc finalement, les Chinois avaient justement cet avantage, enfin pas cet avantage, mais comment dire, elle avait eu justement cette présence d'esprit avant les Européens d'avoir un ustensile de cuisine qui leur permettait de pouvoir manger à l'époque où nous, soi-disant civilisés en Europe à l'époque de la colonisation, on pensait qu'au Moyen Âge, on était plus civilisés alors que non, puisqu'on mangeait encore avec les doigts. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Au revoir.